Il y a quelque chose dans son travail qui me semblait correspondre tout à fait à la nécessité de s'intégrer dans un milieu patrimonial, d'entrer en dialogue avec des vitraux qui sont quand même un élément majeur de cette ville-là. Notre maison de champagne à Reims a effectué un certain nombre de commandes auprès de Thomas et je suis heureux aujourd'hui de retrouver Thomas dans le cadre de cette magnifique institution du vitrail qu'est l'atelier Simon Marc, parce que je pense qu'il a une œuvre qui s'adapte aussi à l'art du vitrail. Je vois vraiment là, une passerelle directe entre mon travail et... Mais nous te recevons uniquement parce que nous savons que tu as gardé ton âme d'enfant, comme Chagall d'ailleurs. Je suis arrivé au moment où il avait conçu et fait réaliser une presse monumentale qui permettait d'aller vers ce type de travail, qui était une nouveauté finalement dans le domaine de l'eau forte, bien à la recherche de solutions qu'on doit inventer au service d'une idée. J'ai prévu plusieurs raccords en fait au cas où je change d'avis quoi. Puis on va gagner vraiment du temps là pour l'install quoi. Le hasard est le grand allié des inventeurs. Là c'est aussi un petit peu le cas parce qu'on fait des recherches, on tâtonne et puis au bout d'un moment on trouve. C'est pas une technique qui est faite pour faire du monumental. Tiens, fais gaffe là-haut. C'est trop fin. Ça fait quand même des années que j'y pensais, que je réfléchissais à pallier les contraintes techniques. Je voulais que ça fasse écho à tout. Je voulais cette allégorie d'élévation. La verticalité s'y prête vraiment bien, quoi. L'œuvre telle qu'elle existe aujourd'hui, pour moi, c'est quelque chose d'extraordinaire, pour le dire franchement.